11 décembre 2025, cela fait un an, jour pour jour, que Digi a lancé son offre commerciale en Belgique. Qui est Digi? Quelle est la structure de Digi en Belgique? Quelles étaient les offres au lancement? Quelles sont les offres actuelles? Et surtout, qu'est-ce que sera l'avenir de Digi en Belgique? Voilà le programme de cette vidéo anniversaire pour fêter dignement les 1 an de Digi Belgique sur Monsieur Télécom la chaîne. C'est parti! C'est une société de télécommunications roumaine. Digi est présent dans plusieurs pays européens. La Roumanie, où il est le leader historique. Ensuite, il est présent en Espagne, en Italie, depuis 2024 au Portugal et depuis la fin de cette même année 2024, Digi est présent en Belgique. Il faut savoir que Digi Belgique est le résultat d'une co-entreprise avec donc deux sociétés. D'une part, évidemment, donc Digi et la société Citymesh, qui est une société belge. Il faut savoir que Citymesh va se concentrer sur le domaine B2B, donc du côté entreprise, et Digi, lui, va s'occuper plus donc du domaine grand public. Digi Belgique est gouverné donc évidemment par plusieurs personnes, mais le chef, donc le général manager de Digi Belgium est Jeroen de Gaert. Dès l'arrivée d'un 4e opérateur national depuis très longtemps, tu vas vite le comprendre dans la suite. On parle de l'arrivée de ce 4e opérateur depuis 2009. Les objectifs, il y en a quelques-uns, c'est-à-dire offrir plus de choix aux consommateurs et aussi avoir notamment une influence sur les prix pour les tirer vers le bas, pour diminuer les prix, parce que tu sais qu'en Belgique, les prix des télécoms sont fortement élevés. Et malheureusement, ce projet ne s'est pas concrétisé. Il a fallu attendre une relance par le gouvernement en 2018 pour à nouveau espérer qu'il y ait une entrée d'un 4e opérateur. Et le gouvernement, qu'est-ce qu'il a mis en place? Notamment, il a mis en place ce qu'on appelle le roaming national. Alors, qu'est-ce que c'est le roaming national? C'est très simple. C'est tout simplement de pouvoir utiliser les infrastructures existantes pour le nouvel opérateur en attendant que celui-ci construise son propre réseau. Par ça, le gouvernement espérait justement qu'il y ait une facilité d'entrée pour ce 4e opérateur. Il a fallu encore attendre quelques années pour que Digi voit le jour. Le 11 décembre 2024, Digi Belgique annonce ses premières offres commerciales au niveau du mobile et au niveau de l'internet fixe. Tout d'abord, au niveau du mobile, je te laisse admirer cette première campagne publicitaire pour annoncer l'arrivée de Digi en Belgique. Et oui, elle mettait en avant cette incroyable offre, tu lis bien, 5 € par mois pour avoir SMS illimité, appels illimités et 15 gigas de données mobiles par mois. Oui, tu as bien entendu. Ensuite, on avait l'offre fixe, l'offre fibre qui était disponible dans le quartier de Kuregem à Anderlecht. Et l'offre fibre proposée allait d'un prix démarrant de 10 € par mois. Et si tu voulais une vitesse plus rapide, tu pouvais prendre l'offre allant jusqu'à une offre premium de 20 € par mois. Mais là aussi, tu le vois, ce sont des prix très très contenus. Et je te laisse imaginer que la vitesse pour l'offre de 20 € était et est toujours d'ailleurs vertigineuse. Les offres actuelles se concentrent au niveau du mobile et au niveau de l'internet fixe. Pour ce qui est du mobile, différents abonnements sont proposés pour correspondre aux différents utilisateurs, allant à des offres à 3 € par mois jusqu'à 7 € par mois pour la formule la plus premium chez Digi Belgique. Il faut savoir que la formule à 5 € par mois est toujours proposée avec 5 gigas supplémentaires par mois qui s'ajoutent et aussi un recalcul au niveau des SMS. Je t'invite à aller voir une de mes précédentes vidéos où je parle de cela
plus en détail. Il faut savoir également que Digi propose depuis peu une offre prépayée. Là à nouveau, je t'invite à aller faire un petit tour sur le site de Digi Belgique pour en savoir plus. Ça, c'était pour le mobile. Maintenant, si on se concentre au niveau des offres fixes, au niveau des offres fibres, nous avons les mêmes qu'au début, c'est-à-dire les mêmes tranches tarifaires que celles que j'expliquais au début de cette vidéo, allant de 10 à 20 € par mois. Mais la différence, c'est que il y a un an qui s'est déroulé depuis le lancement et nous avons une offre fibre qui est disponible, évidemment, pour plus de personnes, dans plus d'endroits. Nous avons une bonne partie de la capitale qui est couverte par le réseau fibre Digi, mais aussi dans d'autres grandes villes belges, à savoir Charleroi, à savoir Liège, mais aussi Gand. Donc en gros, il y a plus de 8000 foyers qui peuvent à ce jour prétendre aux offres fibre chez Digi. Et Digi dispose actuellement de l'offre fibre la plus rapide, la meilleure dans le quartier où tout a commencé, c'est-à-dire dans le quartier d'Anderlecht. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est un célèbre site internet belge qui s'appelle IT Daily et qui se concentre sur l'actualité informatique et l'actualité numérique. Nous allons maintenant nous concentrer sur le futur de Digi en Belgique. Alors d'abord, nous allons nous concentrer sur le développement de leur propre réseau mobile. Et oui, Digi va avoir son propre réseau mobile comme 4e opérateur national. Et ce réseau permettra une connectivité 5G, parce que pour rappel, pour l'instant, Digi utilise le réseau de Proximus et propose à ses clients une connectivité en 4G, 4G+. Mais avec leur propre réseau, une connectivité 5G sera proposée. L'objectif est d'atteindre donc 30% de la couverture nationale d'ici la fin de cette année 2025, avec une couverture ensuite, un objectif à 80% d'ici la fin 2026, pour atteindre une couverture complète du royaume en 2030. Ceci va donc permettre de développer les offres et les produits chez Digi Belgique et donc d'avoir une couverture 5G nationale. On a parlé du mobile, maintenant nous allons nous concentrer sur le développement du réseau fibre Made in Digi. Ils vont d'abord se concentrer donc dans l'entièreté de la capitale, donc dans l'entièreté de Bruxelles pour que Digi soit disponible pour tous les Bruxellois. Et d'ici les 5 prochaines années, Digi vise, ouvrez bien grand vos oreilles, une possibilité à 2 millions de foyers de rejoindre l'offre fibre de Digi. L'objectif, comme je dis souvent, ce mot objectif, mais c'est vrai, il y a énormément d'objectifs dans les prochaines années de Digi, c'est de rendre Digi Fiber disponible dans les grandes villes, là où il y a une densité forte de la population. Et puis évidemment, Digi va encore étendre sa couverture aux zones qui sont évidemment un peu moins peuplées pour atteindre vraiment le plus possible de foyers éligibles aux offres fibres de Digi dans les années à venir. Et alors aussi, on a parlé du mobile, de l'internet fixe, mais il y a un autre produit qui va aussi faire son arrivée prochainement chez Digi, c'est une offre TV. Et oui, tu l'as bien entendu, une offre TV digitale. Lorsque le réseau sera plus conséquent, Digi Belgique va réévaluer la situation pour proposer ce service. Et pour terminer cette vidéo, nous allons terminer par une dernière perspective qui est la mise en place, la proposition de cartes prépayées en physique dans les points de vente de Digi, et ce, dès le début de l'année 2026. J'ai rejoint Digimobile fin janvier 2024 et tout ce que je peux dire déjà là maintenant tout de suite, c'est que je suis très satisfait de mon changement d'opérateur. Le transfert s'est très bien passé sur le site internet, c'était une expérience utilisateur très agréable à utiliser. J'ai reçu quelques jours plus tard ma carte SIM dans ma boîte aux lettres dans une belle enveloppe estampillée Digi Make a Good Call. Attention, le slogan, merci.
Le transfert, ben, c'est très bien passé. J'ai mis ma carte SIM Digi dès que je n'avais plus le réseau de mon ancien opérateur. J'ai fait les quelques paramétrages nécessaires pour avoir accès au réseau 4G et tout est arrivé et j'ai pu donc directement appeler, utiliser ma 4G ou envoyer des SMS. Alors évidemment, c'était un opérateur naissant, c'est-à-dire que j'ai eu quelques maladies de jeunesse, mais celles-ci ont rapidement été corrigées par les experts de Digi. Dès que j'avais un souci, je les appelais ou j'envoyais un mail. Et le moins qu'on puisse dire, vraiment, c'est qu'à chaque fois, et encore maintenant, lorsque j'ai dû poser des questions, en tout cas m'adresser à Digi, j'ai à chaque fois été très bien reçu. Une grande gentillesse, une grande efficacité et une grande aimabilité. C'est vraiment hyper important à le souligner. Et vraiment, je sentais que vraiment, il y avait une volonté de vraiment aider le client et une grande gentillesse. Je le répète encore une troisième fois, c'est très important à souligner. Voilà, ça c'était mon petit retour de Digi Mobile. Je suis toujours très content d'être membre de la grande famille Digi. Et pour ce qui est du réseau fixe, malheureusement, je n'ai pas encore pu rejoindre l'offre fibre de Digi puisqu'elle n'est tout simplement pas encore disponible chez moi. Mais croyez-moi, dès que celle-ci sera disponible, je serai très content de pouvoir évidemment m'y rendre et tester le réseau Digi Fibre. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo anniversaire de Digi Belgique et que vous avez pris autant plaisir à la regarder que moi j'en ai pris à la tourner et à la monter. A très bientôt sur Monsieur Télécom la chaîne.